Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous ou dans un autre endroit. Voilà, j'espère que vous profitez bien de votre week-end pour vous ressourcer, pour passer du bon temps en famille ou avec votre chérie ou tout simplement, même si vous êtes en solo, voilà, et que du coup vous profitez de ce moment pour relâcher et recharger les batteries. J'avais envie de vous retrouver autour d'une guidance intemporelle. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé le Liliat et Kaloum et du coup, il m'a attiré ces derniers temps. Je vais l'utiliser là pour une guidance pas sentimentale. On va faire un tirage qui est dédié à la pleine lune, voilà, que j'avais ressorti sur l'oracle alchimique qui avait été fait par Angel Taina, voilà. Le tirage de la pleine lune en 5 questions. Voilà. J'avais envie de tester l'oracle sur une guidance plus intemporelle. Alors bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Ce qui vous parle pas, vous le laissez, voilà. Et vous sentez en vous, voilà, quand ce tirage vous parle ou pas. Avec le Liliaté Kaloum, je vais associer 2 Rider-Waite que vous allez voir après. Et puis, on va voir du coup comment ça match. Voilà. Et avant de commencer la guidance, je voulais remercier mon fils qui est rentré de voyage d'Italie hier et qui m'a ramené voilà, ce magnifique chapelet. Qui vient du Vatican, qui vient de Rome et qui est juste absolument splendide. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Voilà. Et du coup, j'avais envie de le mettre également sur mon hôtel. Voilà, je vous montre parce qu'il y a quand même beaucoup de fake sur YouTube. Voilà, donc c'est ce qui vient de Rome. Voilà. Voilà, c'était pour la petite aparté. On va tout de suite commencer pour la guidance intemporelle en 5 questions. Tirage valable au moment où vous regarderez cette vidéo. C'est parti. Allez. Tirage intemporel. Ce que je sais, ce qui est caché, sur quoi je me concentre. Je lâche prise et j'accepte ce qui est. Allez, s'il vous plaît. Tirage intemporel pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. On est pas mal là. Allez, tirage intemporel pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Ce que je sais. Ce qui est caché. Je me concentre. Je lâche prise. La récolte. J'accepte ce qui est. On va compléter avec le Lily Black de Célia Mélesville. Alors, je le rebats un peu les cartes devant vous. J'ai déjà une carte sauteuse, presque. Allez, ce que je sais. Ce que je sais. Ce qui est caché. Ok, j'en ai 2. Je me concentre. Je lâche prise et j'accepte. J'accepte ce qui est. Et on termine avec le Neo Rider dont j'ai fait l'acquisition récemment. Allez, tirage avec le Liliat et Kaloum. Ce que je sais. Ce qui est caché.
Je me concentre. Je lâche prise. Oh, j'en ai deux. Et j'accepte ce qui est. J'accepte ce qui est. Écoutez, on va prendre les trois qui sont sortis. Bon, eh bien, on va tout de suite voir. J'espère que le visuel est pas mal et que vous arrivez à bien voir. Ok, et on prend les cartes telles qu'elles viennent. Ce que je sais. Oh, j'ai la connaissance. J'ai des acquis. J'ai des choses qui sont en moi. Je sais ce qu'il y a au fond de moi. Est-ce que je le partage? Je ne sais pas. À vous de voir comment ça vous parle. Mais ce que je sais, il y a quelque chose, des connaissances qui remontent. C'est peut-être ancestral. Des choses qui reviennent, qui sont dans l'ADN, qui sont dans les cellules, des choses qui se réveillent. Voilà. Et ça, je sais que c'est en moi. Vos guides, nos guides, je m'inclus dans cette guidance, hein, bien sûr, nous demandent d'avoir un focus sur ces connaissances. Voyez, on nous demande d'attirer l'attention sur ces connaissances. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a développé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Peut-être qu'il y a une révélation, voyez, quelque chose qui est en train de ressortir comme ça. Un process est en train de se faire. Il est en train de se transformer. Peut-être on a encore ces connaissances, on sait qu'elles sont là, à digérer, à transformer, à transmuter comme un process alchimique. Pareil, pareil. Pour après aller sur un autre stade de connaissance. Mais je sais qu'elles sont là. Et oui, bien sûr, je sais qu'elles sont là. C'est comme si on me demandait de ne plus me voiler la face. Je vous dis ce que je canalise directement sur cette carte. Vous voyez, j'ai la lune qui est ici, la lune qui est ici. Et c'est comme si, vous voyez, ces connaissances qui étaient comme ça au fond de moi, comme si nos guides, en fait, nous demandaient de les faire ressortir. Vous voyez, on retrouve comme ça ici ces quatre éléments, comme s'il y avait quelque chose qui devait s'assembler. On nous demande de ne plus nous voiler la face, de trouver un équilibre avec ces connaissances et qu'elles remontent à la surface. On nous demande de prendre notre envol aussi, de se faire confiance, d'accepter qu'elles ressortent à la lumière. Vous voyez, en fait, j'ai la lune et le soleil. D'accepter de les faire ressortir et de les utiliser, de les mettre en pratique, de les mettre en lumière. Comme si c'était quelque chose de nouveau qui était en train de naître. Voilà ce que je sais. Qu'est-ce qui est caché? Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. La force. Calum. Le masculin. La parole sacrée, le courage. Je pense que cette force, elle est en train de se réveiller. Tout doucement. Mais on n'a peut-être pas conscience. On sait que nos connaissances, elles sont là. Elles sont là. On le sait, on le touche. On le touche du doigt comme ça. Par contre, toute la force, toute l'expérience, tout l'acquis,
tout ce qu'on peut mettre en place, tout ce qu'on peut mettre en place en fait ici en tant qu'action avec ces connaissances, ça reste caché encore. Et on le voit sur les deux premières cartes. Ouais, on les voit. Par contre, ça c'est une grande ressource. C'est une ressource sur laquelle on va pouvoir aller puiser nos connaissances, puiser notre savoir, le mettre en pratique. À bon escient, avec humilité, tempérance, avec noblesse, mais avec force et courage. Faire ressortir cette partie masculine en nous, qui reste ancrée pour l'instant, voyez? Elle reste enfouie. Et il y a quelque chose qui porte comme ça, voilà, qui est en train de... On nous demande de créer quelque chose. Qu'est-ce qui est caché? Alors, on est dans les émotions. On s'est peut-être longtemps consacré à quelque chose qui est ancien, qui est révolu. On nous dit que c'est le moment de partir et d'aller derrière ces eaux troubles, de les traverser, de les transgresser. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est caché. Peut-être on voit ces coupes, voyez, comme ça, qui sont tombées. Cette coupe ici qui est cachée, on ne la voit pas. On nous demande d'aller la chercher. Nos guides, pardon, nos guides nous demandent d'aller chercher ce qui est caché ici dans cette coupe. Et on a déjà connaissance un peu de ce qu'il y a. Tout ça, c'est le parti du savoir, toute la connaissance. On sait qu'elle est là, mais il y a des choses encore à creuser au fond. Il est probable également qu'on nous demande de peut-être de partir d'un endroit, de partir d'une certaine stabilité d'acquis, de ce qu'on a pu avoir par le passé, nous demande de nous élever. Et c'est pour ça qu'on a besoin de force avec Kaloum. Kaloum est là pour nous montrer le chemin. Kaloum est là pour nous aider à reprendre notre pouvoir personnel, à nous montrer le chemin. Il est là pour nous donner de la force, du courage, de la témérité. Mais tout ça avec avec de l'humilité. Avec une certaine sagesse aussi. Et puis un recul. Il y a comme une élévation, vous voyez? Qu'est-ce qui est caché? Eh oui, le monde. On n'a peut-être pas connaissance de tout ce que nous avons enfoui comme ça en nous. Vous voyez, en fait, c'est incroyable. C'est comme si on faisait un tour. On nous demande de repartir, peut-être de repartir comme ça à zéro. Enfin, pas de repartir à zéro, mais de repartir dans une nouvelle voie et de prendre avec nous tout ce savoir ancestral qu'on a acquis, qu'on a peut-être un moment caché, qu'on nous a demandé peut-être de cacher, peut-être qu'il fallait se protéger aussi. Et Kaloum nous dit non, ayez la force, ayez le courage de le ressortir.
Partons à la découverte de cette coupe là qu'on a enfouie en nous et qui est là. Et ça, c'est une ressource. C'est une ressource. On va aller voir les autres cartes. Sur quoi je me concentre? La force, la renaissance, les ressources. Et ouais, les ressources. On est en train de renaître. On est en train de renaître comme ça de nos cendres. On est en train de faire sortir et de remettre à la lumière tout ce savoir ancestral qu'on a. Tout ce qu'on a à un moment gardé, caché. Peut-être qu'on avait, je ne sais pas, un sentiment pas de honte, c'est pas ça. Comme si on avait ce sentiment que c'était pas pour nous. Alors que si, c'est pour nous. C'est là. Et nos guides, vos guides, mes guides, nous demandent d'avoir cette force. Voyez, on retrouve en fait le feu. Le feu qu'on va avoir sous Kaloum. Cette force. On demande une force morale aussi. C'est pas la force physique. C'est la force de s'accepter tel que l'on est. C'est ce sur quoi les cartes nous invitent à nous concentrer. Et c'est comme une renaissance, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de rejaillir de l'ancien, qui est montré à la lumière et qui ne l'était pas jusqu'à présent. Quelque chose qu'on est en train de faire ressortir. Oh oui, regardez, non mais regardez, incroyable. Le phénix. J'ai le phénix avec la mort-renaissance, la non-nommée et le soleil. Ce processus, il peut être long, il peut être douloureux parfois. Il peut venir nous creuser parce qu'on va aller chercher comme ça ces ressources en nous. C'est comme une espèce de lente transformation. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est tout un processus, c'est tout ce qui nous a précédé jusqu'à présent, tout ce qui maintenant nous fait dire que les choses, elles sont là, maintenant il faut qu'elles ressortent, maintenant il faut qu'elles rejaillissent. Voilà. Et c'est pour ça que la mort est là, justement pour nous permettre d'éliminer ce qui ne nous appartient plus. À force du 8 de coupe, quand on quitte comme ça une situation, quand on a acquis quelque chose, une certaine stabilité, mais sur lequel on n'est plus aligné. Voilà. C'est trois associations très fortes. Le fait d'aller chercher, d'aller puiser comme ça ces ressources au fond de nous, de les transformer, de les accepter, de les faire ressortir, de les faire jaillir comme ça à la lumière. C'est comme si on passait du chevalier noir au chevalier blanc. Comme s'il y avait cette victoire. Ouais. Comme si on a ce tournesol comme ça qui va se tourner vers le soleil. Et bien voilà ce sur quoi on doit se concentrer. Les cartes sont là pour nous dire que ce sera comme une renaissance. Quelque chose d'ardent qui reprend vie, qui reprend flamme. Peut-être quelque chose qui était éteint jusqu'à présent,
ou qui était en sommeil et qui est en train de se raviver. Et c'est pour ça qu'on a la mort, la non nommée. Je lâche prise. Incroyable cette guidance, incroyable. Je lâche prise. L'œuf cosmique. Revient comme ça à l'énergie du mat. Je lâche prise sur ce qui est en train de se passer pour moi actuellement. Je lâche prise sur peut-être sur cette fin de cycle que j'ai eu, peut-être sur ce nouveau cycle, voilà, qui est en train qui est en train de s'ouvrir. J'arrête de lutter. Je laisse le flot se faire. Voilà comment je canalise cette carte. Je laisse le flot se faire. Je lâche. Je lâche. Ce qui doit partir, doit partir. Ce qui émergera, ressortira. Je transmute. Je suis comme ce serpent qui est en train de se réouvrir. Qui change de peau. Qui est dans une profonde mutation. C'est tout l'essence en fait ici de ce tirage. Et je lâche prise sur mon changement. Je laisse le faire. Je laisse mes guides me mener sur mon chemin. J'accepte cette transformation. J'accepte de revenir ici à mes origines, à mon ADN, peut-être ma mission de vie. Peut-être qu'il y a des gens qui changeront de travail. Peut-être qu'il y a des personnes qui changeront d'endroit, déménageront. Peut-être qu'il y aura des naissances également. C'est comme si je voyais un fœtus à l'intérieur, c'est bizarre. Peut-être qu'il y a des gens qui vont changer de pays, des changements comme ça. Pas quelque chose qu'on va décider du jour au lendemain, mais quelque chose lentement, lentement qui mûrit, lentement. Voilà. Et plus on s'ouvre, plus on se laisse guider par le flot, et plus ça émergera. Je lâche prise sur mes dépendances. Je lâche prise sur ce qui me retenait comme ça ici à mon passé. Et j'ai la force de pouvoir partir. Je lâche. Je lâche ce qui me tire vers le bas. Je lâche ce qui m'entraîne, ce qui me met dans des basses vibrations. Peut-être je lâche aussi par rapport à mes désirs d'ascension sociale. Voilà. Peut-être que mes idées à la base, elles étaient préconçues. Peut-être que je me suis fait des illusions. Que je me suis concentrée sur quelque chose qui m'a apporté de la peine, de la frustration, même si j'ai construit. Et j'accepte de lâcher pour découvrir ce trésor ici qui est caché. J'ai Kaloum qui est avec nous, Kaloum qui nous donne de la force, qui nous donne de la force pour... il y a l'idée comme ça de transgresser un peu cet œuf cosmique, de l'ouvrir. Je lâche prise sur mon impétuosité. Je lâche prise sur
J'arrête de vouloir imposer mes idées, peut-être. J'accepte. J'accepte de prendre le temps. J'accepte peut-être qu'on ne me suive pas, qu'on n'adhère pas tout de suite comme ça à mes idées. Une lutte, là, dans ces cartes. J'accepte aussi toutes ces idées nouvelles qui viennent comme ça à moi, qui me bouleversent, qui me font couper, peut-être sortir de mes origines. J'accepte que ces idées comme ça, elles viennent à moi. J'accepte de les laisser mûrir. J'accepte mon esprit vif et je lâche prise. Je lâche prise sur la peur, le doute, sur tout ce qui m'entachait auparavant au passé. Je lâche. Oh, regardez comme c'est beau. Alors, on pourra voir ces cartes. Je lâche prise. Je lâche prise sur cette fin de cycle sur lequel je ne peux pas lutter. Je suis sur le 10, le 1 et le 0. J'ai terminé mon chemin. J'ai terminé un grand cycle. Un grand cycle. Ça a pu durer depuis peut-être même quelques années. Je sais que c'est la fin. Et j'ai ce renouveau. J'accepte le flot. Je lâche sur l'inconnu. Et ça me mène vers ce potentiel. J'accepte de réveiller également mon potentiel créatif. Peut-être que j'ai des gens ici qui vont vouloir écrire, qui vont vouloir s'exprimer, qui vont vouloir dessiner, qui vont vouloir mettre en forme au travers de créations. En fait, tout s'est acquis comme ça. Peut-être que c'était l'un des trésors cachés qui était resté comme ça enfoui en nous. Cette connaissance, ce qui fait partie comme ça de notre ADN. J'accepte que ça émerge et je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler et je laisse la nature me guider et faire les choses. J'accepte ce qui est. Oh, j'ai déjà pigé cette carte dans la semaine. J'avais ressorti comme ça un peu le Liliatekalum. Je suis ravie, ravie, ravie de faire cette guidance là comme ça. Vous me direz si ça vous parle. J'accepte ma lignée ancestrale. Si je suis une femme, j'accepte mon côté yang, j'accepte ma force, ma masculinité, je ne sais pas si ça se dit. Je fais corps entre mon yin et mon yang. Et je me laisse guider. Je reviens également à mes origines, lignée ancestrale masculine. Je me connecte à mes ancêtres qui m'ont précédé et qui sont là pour me guider. C'est pour ça que j'ai Kalum dans mon tirage, qui est là pour nous donner de la force, de la vigueur. Et j'accepte ce pouvoir qui est en moi, qui est en train de se réveiller, qui est en train de monter. On va le mettre là.
J'accepte aussi des fois de faire des temps de pause. J'accepte aussi que des fois mon chemin, c'est aussi accepter de relâcher la tension, de se relaxer, de se reposer, de faire un temps de pause. De faire un temps de pause, ça permet de se reconnecter aussi, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ceux qui nous ont précédés. J'accepte de faire la paix avec le 3 d'épée qui m'a précédé, parce que je regarde devant moi l'avenir et que j'ai la force de m'aligner. La force, le pouvoir personnel, le côté yang, le côté masculin, c'est aussi savoir un moment poser les bagages. Je souffle, je récupère. J'accepte d'aller sur la victoire, sur le chemin de la victoire. J'accepte d'être sur une voie qui va m'apporter satisfaction, qui va m'apporter de l'harmonie, qui va me permettre d'être alignée, qui va me permettre de faire sortir ici mon potentiel. On parlait de potentiel créatif tout à l'heure. J'accepte les plaisirs de la vie. J'accepte les moments simples, les moments avec les copains, les copines, avec la famille, avec les enfants, avec les collègues. Voilà, juste voilà, profiter comme ça du temps présent, l'instant qui passe. J'accepte tout ça. J'accepte que des fois je suis dans l'hésitation. J'accepte que des fois je ne connais pas toujours mon chemin. J'accepte que des fois j'ai ce flot qui me fait comme ça partir un peu sur des ondes sinueuses. J'accepte l'incertitude. J'accepte de quitter ce territoire comme ça connu pour me laisser voguer comme ça vers le flot. J'accepte des fois de prendre la pause parce que ça m'aidera à mieux repartir. Voilà. Et tout ceci, c'est vraiment un cycle qui permet de se sentir aligné, de profiter ici et maintenant de l'instant présent. Ça, c'est la carte pour moi, en fait, où je profite, je suis alignée avec le moment, ici et maintenant. Le passé n'existe plus, le futur n'est pas là, donc on s'en fout, c'est ici et maintenant, voilà, j'accepte. Et ça, c'est une ressource. Et ça, c'est nouveau aussi. Et j'accepte de ne pas me prendre la tête. Et je prends ces bons moments à l'instant T, tels qu'ils viennent. Je sais que j'ai cette lignée, j'ai cette force avec moi. Cette force qui va me permettre d'aller d'une certaine façon sur le chemin de la victoire. Le chemin de la victoire, il ne sera pas le même pour tout le monde. Ça peut être dans la santé, ça peut être dans le bien-être, ça peut être en fait dans la création. J'accepte de revenir comme ça à mes origines. Je change totalement de voie, mais je sais que là où je vais, c'est moi. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. C'était une guidance intemporelle. C'est l'une des premières fois, je crois, où j'utilise le Liliathekalum en dehors des guidances sentimentales. Et je suis ravie qu'on ait eu avec nous aujourd'hui, en fait, cette force de notre lignée qui est là, qui est avec nous et qui est là pour nous donner de la force. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Si cette guidance vous parle, si vous avez ressenti que vous aussi vous étiez sur ce chemin, n'hésitez pas à commenter, à faire part de votre expérience, voilà, à liker, à partager,
à vous abonner, voilà, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très très vite pour des prochaines guidances. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à très très vite. Merci à vous.